Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Nous allons maintenant passer à un nouvel exercice que je nommerai unité de vacances. Pour cela, vous allez sélectionner Fichier et dans le menu déroulant, choisir Ouvrir un nouveau projet. Ensuite, vous allez cliquer sur Nouveau projet. Ce projet, vous allez le nommer Unité de vacances. Moi, je précise pour vidéo. Ensuite, vous allez cliquer sur Suivant, puis sur Terminer. 3 nouvelles fenêtres vierges sont apparues. Vous allez cliquer sur Ouvrir la base du projet. Et vous avez sélectionné une structure de modèle prédéfinie. Vous faites OK et vous sélectionnez Maison Habitation Simple dans le menu déroulant, puis vous cliquez sur OK. La nouvelle structure, et vous allez cliquer sur Immeuble résidentiel 2 fois et vous allez remplacer le texte par Unité de vacances. Ensuite, vous allez modifier le nom des divers niveaux et supprimer le niveau sous-sol et garage. Dans le menu déroulant, ici, je montre bien quand je viens cliquer là sur la petite flèche, j'ai les différents calques. Ici, j'ai soubassement, sous-sol, rez-de-chaussée, étage supérieur et comble. Nous allons maintenant modifier le nom des divers niveaux et supprimer les niveaux sous-sol et garage. Pour supprimer le niveau garage, effectuez un clic droit de la souris et sélectionnez Supprimer. Validé par oui. Nous allons supprimer le niveau sous-sol de la même manière. Le niveau soubassement, nous allons le modifier en l'appelant semelle. Le niveau rez-de-chaussée, nous allons le conserver. Le niveau étage supérieur, nous allons le renommer en l'appelant acrotère. Donc, il nous reste bien la semelle, le rez-de-chaussée et l'acrotère, et nous allons pouvoir supprimer les combles de la même manière. Immeuble résidentiel, en effectuant un clic droit de la souris ou en double-cliquant à ce niveau-là, je vais pouvoir le changer et le nommer Unité de vacances. Voilà, je viens cliquer ici et j'ai mon menu déroulant qui me permet d'avoir mes différents calques, semelles, rez-de-chaussée, acrotère. Voyons voir maintenant au niveau du gestionnaire sur les plans de référence. Pour avoir accès au plan de référence, il faut cliquer ici, gestionnaire de plan de référence. Une nouvelle fenêtre vient s'ouvrir sur laquelle j'ai différents éléments. On s'aperçoit qu'ici, sur le côté droit, j'ai la coupe verticale dans laquelle je trouve les différents niveaux. Les codes de niveau 0, avec les hauteurs sous plafond et les épaisseurs de plancher ou de dalle. Nous allons renommer les divers niveaux comme ci-après et supprimer le garage ainsi que les niveaux combles et sous-sol. Le site, nous allons le laisser, on va le mettre, je vais mettre ici 700, 100,
excusez-moi, il faut que je supprime le garage. Donc le garage, je vais tout simplement le supprimer avec un clic droit de la souris. Je n'ai plus besoin du garage. L'immeuble, ici, je vais le renommer unité de vacances. Unité de vacances. Le site, je le modifie, je passe ici à 700 moins 100. Moins 100, oh, excusez-moi, moins 100. J'enlève les combles, je garderai que l'acrotère, le rez-de-chaussée et la dalle basse. Donc ici, je vais le supprimer. Je supprimer, déplacer vers le haut, conserver. Voilà. L'étage, j'en ai pas besoin. Je vais l'appeler acrotère. Voilà. L'acrotère, le niveau de l'acrotère supérieur sera à 3,30 m. Le niveau inférieur sera à 2,90 m. Donc à chaque fois ici, ajuster la hauteur des plans, je modifie rien et je valide par OK. Au niveau du rez-de-chaussée, je suis entre 2,70 m et ici à 0. Donc là ici, ce qui me donnera une épaisseur de dalle entre les deux de 0,20. La dalle basse, ici je vais le renommer dalle basse. Et la dalle basse, elle sera comprise entre 0 et moins 0,10. Voilà. Je conserve tout, et les fondations, j'en ai pas besoin, je ne peux pas voir les fondations dans mon exercice, je fais OK. Donc pour résumer, j'ai bien ici sur la partie droite mon acrotère qui est compris entre 2,90 m et 3,30 m. J'ai bien mon rez-de-chaussée qui est compris entre 0 et 2,70 m, et ma dalle basse qui est compris entre 0 et moins 10. Donc ici je retrouve la petite coupe qui représente les différents niveaux de mon bâtiment que j'ai nommé unité de vacances. Donc je fais OK. Voilà, ce qui me fait que là, j'ai bien mon rez-de-chaussée qui est entre 0... Oh, il y a des petits couacs, je sais pas quoi c'est du... Ensuite, on va faire fermer. Et maintenant, je vais faire cliquer sur ouvrir la base du projet. Et cliquer sur plus. Voilà. Pour développer les entrées. Je vais annuler pour les niveaux semelle et acrotère les désignations. Et dans semelle basse, je vais nommer ici en 10, je vais le nommer la dalle, que j'appellerai dalle basse. Je vais laisser les autres calques. Le rez-de-chaussée, je vais nommer ici le calque 30, mur extérieur, mur de refend et cloison. Donc je serai que dans le calque rez-de-chaussée, le calque numéroté 30, j'aurai mes murs extérieurs, mes murs de refend et mes cloisons. Le calque 31, donc moi je les ai appelés le calque 31, ça sera mon conduit de fumée. Alors je vais simplement le modifier pour rester cohérent avec le document qui est lié . Moi je vais nommer le calque 33 conduite fumée. C'est pour rester cohérent avec le document qui sera joint à la vidéo. Conduite fumée, 34 menuiserie extérieure, 35 menuiserie intérieure,
36, ce sera les appareils sanitaires. 37, les meubles. 38, la dalle-haute. Donc pour le plan du rez-de-chaussée, j'ai fini. Au niveau de l'acrotère, je prends le calque 40 que j'appellerai mur acrotère, ou l'acrotère, hein, comme on veut. Moi je vais l'appeler mur acrotère. Voilà. Et je vais rendre le calque mur extérieur, mur de refend et cloison. Je vais le rendre actif. Donc pour ça j'ai la petite couleur rouge, ce qui va me permettre de fermer ma fenêtre. Ce qui fait que mon calque mur étant actif, à partir de maintenant quand je vais dessiner, je vais pouvoir dessiner mes murs. Alors, lorsque je viens cliquer, attention à être bien en architecture ici. Je viens sélectionner ensuite mur. Voilà. Une nouvelle fenêtre vient de s'ouvrir. Je viens cliquer sur l'élément ici de construction droit. Et je viens cliquer ensuite sur propriété. Dans propriété, j'ai une nouvelle fenêtre qui s'est ouverte. Je vais définir les caractéristiques de mon mur. Donc je vais déjà sélectionner le nombre de couches. Mon nombre de couches, je vais en mettre 4. Je vais agrandir ma fenêtre ici, voilà, ce qui me permettra de voir plus facilement ce que je vais faire. Dans la fenêtre paramètres et attributs, ici j'ai paramètres attributs, propriété de format, représentation du surface et la totalité si je veux les 3 éléments. Je vais rester sur paramètres et attributs. Et là ici, au niveau des matériaux et qualité, je viens cliquer ici, ce qui va me donner le mur, une nouvelle fenêtre s'ouvre bien entendu, et je viens choisir ici les différentes couches et les matériaux. Donc ici dans les matériaux, je viens taper ici le matériau. Donc moi j'ai déjà tapé enduit, donc ton pierre. Donc là ici je vais mettre enduit ton pierre. Je vais mettre enduit ton blanc, la couleur qui me. Je fais OK. Je fais OK. Et là ici vous voyez, il est apparu ici en ton pierre. Ce qui m'intéresse, c'est de connaître aussi son épaisseur. Son épaisseur, je vais mettre une épaisseur qui est déjà rentrée. Donc, je vais faire un enduit de 1 cm. Donc ici, mes épaisseurs sont en mètres. Donc je valide ici. J'aurais pu changer mes longueurs après. Donc je fais 1 cm. La hauteur, 2,70 m. De mon mur, il fait 2,70 m. Ici, enduit et plâtre dans les métiers. Les propriétés, on verra plus tard. Ensuite, ça c'est ma première couche. Ma deuxième couche, ça va être la maçonnerie. Donc là ici, je viens sélectionner ma maçonnerie. Donc c'est un bloc creux de 20 cm, je l'avais déjà tapé précédemment. Donc je lui dis que c'est un bloc creux de 20 cm. Ici mon épaisseur, elle fera 20 cm. Donc vous serez obligé de le taper parce que vous ne l'aurez pas encore fait préalablement. Ma troisième couche, ça sera ici un isolant polystyrène de 8. J'ai une épaisseur de couche de total de 31 cm. Ok. Ici, l'épaisseur, ça sera du 0,09. La hauteur, tous mes éléments ont une hauteur de 2,70 m. Et le dernier, j'aurai un BA13 d'une épaisseur, hop, je valide par OK, de 0,01, qui me donne une épaisseur au total de mon élément de 0 à 13, 9, 0,020,
excusez-moi, ici c'est 0,020. Voilà. Ici c'est pas 0,02, hein, mais 0,020 cm. Donc là ici j'ai bien une épaisseur totale de mon mur de 31 cm. Je peux déterminer à quel endroit, lorsque je vais dessiner, je choisis de mettre soit l'épaisseur de l'enduit extérieur, soit par le parement intérieur, soit au milieu de l'isolant, soit au milieu de mon mur. Donc moi je vais décider de laisser la position de mon mur de cette manière. Ensuite on pourrait lui affecter au niveau des propriétés de format différentes couleurs. C'est comme l'on souhaite. Je vais peut-être mettre des couleurs différentes pour bien voir lorsqu'on va le représenter au niveau. Voilà, comme ça. Voilà. Alors ma couche, ma troisième couche c'était l'isolant. Donc l'isolant je vais mettre de couleur un peu jaune pour représenter un peu l'isolant. Ici je pourrais, répartition des surfaces, lui donner un hachurage différent. Donc moi je vais décider de mettre un hachurage ici à 45, allez j'en choisir un, celui-ci, ici je vais mettre de l'isolant. Voilà, j'ai fini, je fais OK. Alors, on a préparé notre dessin. Maintenant on va voir comment dessiner le reste. Merci pour votre attention et à bientôt.